Et donc, sur ce, je voudrais vous introduire au message d'aujourd'hui que j'ai appelé « Tout le conseil de Dieu, le Dieu des situations désespérées ». Et il y aura une suite la semaine prochaine, parce que je vais parler du psaume 113 et du psaume 114, et ces deux psaumes sont liés. Dans la Bible hébreu, ils se suivent et ils ont un thème commun. C'était d'ailleurs, juste pour vous donner un petit indice, le psaume 113 et le psaume 114 étaient traditionnellement chantés lors de la Pâque juive. Ce qui veut dire que quand on lit dans les évangiles que Jésus est monté à Jérusalem pour la Pâque et qu'il chantait des chants avec ses disciples, il a très certainement chanté ces chants-là. Et vous verrez, aujourd'hui le message c'est le Dieu des situations désespérées et la semaine prochaine c'est le Dieu des renversements. Et c'est étonnant que Jésus chante ce psaume et s'approprie les paroles de ces deux psaumes alors même qu'il se dirige pour être crucifié. Et donc on pourrait se poser la question, mais Dieu ne l'a pas libéré de la croix, alors quoi? Et voilà donc un peu le sujet pour aujourd'hui et demain. Alors, lorsque nous approchons les psaumes, et nous savons que beaucoup des psaumes sont remplis de louanges, eh bien, nous vacillons entre deux attitudes, parce que d'un côté, quand tout va bien, il arrive régulièrement que nous oublions de louer Dieu. Parce que nous pensons que tout va bien, la vie est comme ça, on pense même parfois que c'est grâce à nous, on a pris des bonnes décisions, on a fait des bons choix, et donc on oublie de remercier Dieu parce qu'on trouve que c'est normal, la vie devrait aller bien. On a fait toutes les bonnes choses, la vie devrait aller bien. Et quand tout va mal, nous oublions aussi de louer Dieu parce que ce qui se passe quand ça va mal, si vous avez vécu des épreuves, c'est difficile de chanter et dire merci au Seigneur et de voir sa grandeur et sa puissance, etc. quand les choses vont mal, parce que souvent on n'est pas content que ça va mal, on peut être même fâché contre le Seigneur et on n'a pas envie de le louer parce qu'on ne voit pas de raison. On se dit ça va mal dans ma vie, comment est-ce que le Seigneur peut me demander de le chanter? Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que David passe beaucoup par ces émotions-là. Notamment le psaume 73 et d'autres, où il dit moi je regardais autour de moi, puis je me dis, voyons donc, j'ai quoi à gagner, moi, de louer le Seigneur? Puisque tout le monde qui fait le mal a l'air de prospérer, et moi qui essaye de faire le bien, mais ça ne va pas bien dans ma vie. Et dans les psaumes 113 et 114, le psalmiste répond en quelque sorte à cette question-là de la louange quand on est dans une situation désespérée. Alors j'aimerais qu'on affiche le texte au tableau et on va lire le psaume 113 et je lis dans la version second 21. Alors le psaume 113 nous dit ceci: « Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations, sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » Et donc, le psalmiste donne un certain nombre de raisons pour lesquelles, malgré des situations désespérées, on devrait louer l'Éternel. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine. Dans la Bible, Dieu n'est pas décrit physiquement. On ne dit pas qu'il mesure tant et il est comme ça, etc. Mais on décrit Dieu avec son caractère. C'est-à-dire quand on parle de compassion, de miséricorde, de paix, de justice, etc. On voit que tout ce qui compose ces mots-là est également fait partie du caractère de Dieu. Et ici, c'est la même chose. Ce psaume nous dit que Dieu est le Dieu des situations désespérées. Au début du psaume, comme on l'a lu, le psalmiste nous invite à louer. Donc il commence en disant « Louez le Seigneur parce qu'il est grand, parce qu'il domine sur la terre, etc. etc. » Et ensuite de ça, il nous donne les raisons de pourquoi le louer.
Et la première chose que je voulais qu'on regarde, c'est que même si ce Dieu est grand et puissant, et qu'il domine au-dessus des cieux et de la terre, il penche son regard sur la terre et s'implique dans la vie des êtres humains. C'est ce que nous lisons au verset 6, et on peut l'afficher. Il a sa demeure en haut, hein, donc c'est une façon de parler, il est en dehors de notre temps et de notre espace, et pourtant, il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. C'est une expression qu'on retrouve un certain nombre de fois dans la Bible. Ce Dieu qui, non pas comme dans la chanson de From a Distance, ce Dieu qui est très éloigné, puis qui nous voit, puis bon, il nous laisse faire un peu, mais vraiment le psalmiste nous dit au verset 6, il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre, et ensuite au verset 7 et 8, il va nous montrer que le Seigneur ne fait pas juste s'abaisser, il s'implique aussi dans la vie des êtres humains. Et ça, déjà, c'était une grande différence avec les religions de l'époque. N'oubliez pas qu'au moment où les psalmistes écrivent ces psaumes, donc peut-être en l'an 1000 avant Jésus-Christ, ou en l'an 800 avant Jésus-Christ, les grands empires de cette époque sont l'Égypte et Babylone. Et ils ont chacune leur religion très particulière. Si vous avez vu un petit peu les images qu'on a mises dans les années passées, ou lorsque vous lisez des livres d'histoire, vous verrez les différents dieux, les différentes déesses de ces religions-là. Et si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait déjà parlé des dieux et des religions de l'Antiquité, et je vous avais dit à ce moment-là que les dieux de l'Antiquité ont très peu d'intérêt pour les humains. En fait, les humains existent simplement pour les servir, la plupart du temps pour les nourrir. La raison qu'on offrait un sacrifice aux idoles, ce n'était pas pour avoir le pardon des péchés, comme dans le peuple d'Israël, c'était pour donner à manger aux dieux. Parce que les dieux sont un petit peu paresseux, et il faut que les humains les servent. Et donc, l'univers est chaotique, même les dieux ne contrôlent pas tout ce qui se passe, et donc, pour ne pas subir les problèmes de la vie, il vaut mieux avoir un Dieu de son côté. Hein, il vaut mieux être en bon terme avec un certain Dieu ou une déesse pour qu'il ne soit pas trop fâché contre nous, et aussi s'il nous arrive quelque chose, bien, au moins on a un Dieu qui a certains pouvoirs, etc., qui peut nous sortir de la situation plus facilement que si on se retrouve tout seul. Si on oubliait les dieux, parfois, il se chargeait de nous le rappeler. Il permettait qu'une catastrophe ou l'autre arrive dans notre vie, et tout à coup on se dit « Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas adoré mon Dieu depuis un certain temps », et donc ça poussait les gens à offrir des sacrifices de nouveau. Et donc, ces dieux étaient c'était un peu comme une sorte de manipulation. C'était un petit peu donnant-donnant. Moi, je fais ça pour les dieux, et donc eux, en retour, doivent me protéger et doivent faire certaines choses pour moi. On s'assurait que la vie fonctionnait bien en étant en bon terme avec certains dieux, notamment les dieux de notre ville ou les dieux de notre famille particulière ou les dieux de notre maison, etc. Et le psalmiste nous dit, et c'est mon prochain point, que le Dieu d'Israël est différent. Et donc la question qu'on se pose en lisant ce texte, c'est pourquoi il est différent? Puisqu'au début, ça nous dit qu'il est tout-puissant, et oui, il regarde sur la terre parmi les hommes, mais il est quand même tout-puissant. Donc jusque-là, il pourrait, à la rigueur, ressembler au Dieu de l'Ancien Temps. Le verset 4 nous dit « L'Éternel domine toutes les nations, et sa gloire s'élève plus haut que le ciel. » Et ça, c'est déjà une différence. Parce que les dieux de l'Antiquité dominaient seulement sur une ville ou sur une nation ou sur un territoire particulier. La Bible ne se cache pas de dire que le Dieu des Hébreux, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres. C'est le seul vrai, c'est le seul véritable, et lui, il domine, sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Donc on peut imaginer une image où on voit la planète Terre avec tous les royaumes dessus, et Dieu, il est bien au-dessus de ça. Mais ce que nous dit le psalmiste, c'est que cette gloire et cette puissance du seul vrai et véritable Dieu ne sont pas réservées que pour les grands, les riches et les nobles, ce qui était le cas dans les religions de l'Antiquité. Si on était un pharaon ou si on était un roi, on était en quelque sorte un fils ou une fille de Dieu, donc on était plus privilégié. Et le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible, sa puissance n'est pas réservée que pour les gens qui sont au pouvoir, elle est également réservée pour les pauvres et les faibles.
Il intervient dans des situations bien réelles, comme on va le voir dans quelques instants. Il s'occupe de façon personnelle de son peuple. Ça, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons le récit de la Bible, nous voyons à combien de reprises Dieu a physiquement pris soin de son peuple. Dans le désert, par exemple, il leur fait tomber de la nourriture du ciel. Il ouvre de l'eau du rocher. Il y a un texte qui nous dit que les sandales et les vêtements ne se sont pas usés sur leur dos. Il les conduit à gauche, il les conduit à droite. Il leur donne un pays. Il les aide à vaincre des ennemis. Donc, de façon très concrète, Dieu s'implique dans la vie de son peuple. Il est celui, si vous connaissez l'Ancien Testament, qui change des situations potentiellement impossibles ou difficiles à changer. Je pense, on écoutait une petite vidéo sur Jonas ce matin. Qui aurait pensé qu'une ville comme Ninive, après le message de Jonas, se convertit au complet? Hein? Et nous voyons ça fois après fois après fois dans l'Ancien Testament. Nous voyons que c'est ce Dieu qui change des situations qu'on aurait pensé impossibles et il les transforme pour en faire quelque chose d'autre. Et tout cela nous enseigne la Bible. Il le fait par grâce et par compassion, et non pas parce que nous sommes aux petits soins avec lui, comme avec les dieux de l'Antiquité. Ce n'est pas parce que j'ai fait tel sacrifice, ou que j'ai fait tel vœu, ou que j'ai donné telle affaire au Seigneur que tout à coup il est de mon bord. Il le fait parce que c'est un Dieu qui aime faire le bien, c'est un Dieu qui est plein de miséricorde et plein de compassion. Alors, des exemples pratiques, le psalmiste nous en donne. Au verset 7, ça nous dit il relève de la poussière, mais dans certaines versions, c'est de la cendre ou même du fumier. Hein? Il relève celui qui est assis sur son tas de cendre. Alors, si vous êtes familier un petit peu avec l'Ancien Testament, vous savez probablement que celui qui est assis sur son tas de cendre, c'est une image d'humiliation. C'est une image de quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation très humiliante, où il est rendu un moins que rien. C'est celui qui est tombé, c'est celui qui est malheureux, hein? C'est celui qui a souffert une grande perte ou une grande catastrophe. Et dans ce temps-là, on peut comprendre, dans l'époque de l'Alliance, on peut comprendre que ça serait le cas, par exemple, d'un fermier en Israël qui n'arrive pas à produire des récoltes suffisantes pour nourrir sa famille. On l'a vu en étudiant le livre de Ruth, il y a une famine, et tout à coup, Élimélec fait un choix. Et il décide que là, il ne peut plus s'occuper de son terrain, et il décide de partir à Moab, dans un pays où il y a de la nourriture. Et vous voyez, ça aurait été une cause d'humiliation en Israël, puisque c'était le pays promis, et que c'était le pays que Dieu avait divisé entre les tribus, entre les familles, entre les différents clans, etc. Le but, c'était que chacun s'occupe de son bout de terrain. Et lorsqu'on n'y arrive pas, c'est un échec. Et c'est un échec vis-à-vis du peuple de Dieu. Vous comprenez, celui qui est dans le peuple d'Israël, et qui, pour des raisons financières, peut-être s'est mis dans les dettes, ou peut-être parce qu'il a été négligent, ou pour une autre raison, est obligé de vendre sa parcelle de terrain, est obligé peut-être que lui et sa famille deviennent les serviteurs ou les esclaves de quelqu'un d'autre, est obligé, comme on l'a vu dans Ruth, de demander le droit de rachat, c'est-à-dire que quelqu'un dans sa famille qui est plus riche que lui rachète le terrain pour lui redonner. C'est humiliant, surtout lorsqu'on fait partie du peuple de Dieu et qu'on se serait attendu à ce que, là, nous, on est le peuple de Dieu, donc Dieu va nous bénir. Et le psalmiste nous dit qu'il arrive des fois dans la vie où des gens connaissent des échecs, font des erreurs, font des mauvaises décisions, ou parfois, comme dans le cas de Job, ça lui tombe dessus sans qu'il n'ait rien demandé, et ces gens-là se retrouvent sur un tas de cendres. Ces gens-là se retrouvent humiliés, malheureux, en échec. Ces gens-là sont tombés. Et donc, être dans le peuple de Dieu, parce que les Israélites étaient très fiers d'être le peuple choisi, et connaître ce genre d'échec est très humiliant. Je viens de vous parler de Job, mais Joseph, c'est la même chose. Joseph n'a pas le temps d'être un bon fils pour sa famille, parce que ses frères le trahissent, d'abord veulent le tuer, ensuite le vendent comme esclave, et pour Jacob, à toute fin parlant, Joseph disparaît pendant 18 ans. Joseph disparaît. Ce garçon-là n'apportera jamais rien au futur de sa famille.
il n'a pas travaillé dans les champs, il n'a rien produit, il n'a rien contribué à l'avenir de sa famille. Et donc, aux yeux de la famille de Jacob, la vie de Joseph est un... Bon, lui, il pense qu'il est mort, mais vous comprenez, dans le niveau biblique, c'est un échec parce que Joseph ne s'est pas occupé de son père. Pourtant, nous savons comment l'histoire finit, où est-ce que Dieu renverse complètement la situation et le fils qui avait été vendu comme esclave devient celui qui sauve toute sa famille. Hein? Et donc, Joseph aussi, pendant toutes ces années de prison, est comme celui qui est dans la cendre, dans le fumier, dans le tas de poussière. C'est celui qui a été humilié, 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 trahi, oublié, jeté en prison plusieurs fois. Et pourtant, au travers de tout ce cheminement, le Seigneur prépare quelque chose d'extraordinaire pour lui. Au verset 8, un autre exemple qui peut-être nous semble pas... quand on lit ça, ça semble un peu bizarre que le Seigneur, que le psalmiste nous parle de la femme qui ne peut pas avoir de bébé. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent. Et même si ça crée une certaine tristesse personnelle, on n'est plus mal vu dans notre société parce qu'on n'a pas d'enfant. Mais à ce temps-là, de nouveau, parce qu'on fait partie du peuple de Dieu, ne pas avoir d'enfant est une situation extrêmement humiliante. Parce que, comme le fermier qui n'arrive pas à participer au bien-être de son peuple et de sa famille, la femme qui n'a pas d'enfant n'arrive pas à participer au futur du peuple de Dieu. Elle ne peut pas mettre au monde des nouveaux enfants qui vont faire grandir le peuple de Dieu. Et donc, on comprend à ce moment-là que les femmes qui n'avaient pas d'enfants dans l'Ancien Testament vivent une situation extrêmement humiliante, vivent une situation extrêmement triste. Et ce n'est pas simplement pour une raison personnelle, « Ah, je veux des enfants ». Ça a tout à voir avec le fait qu'on fait partie du peuple de Dieu, qu'en principe, Dieu devrait nous bénir, surtout si on est des fidèles adorateurs, si on est fidèles à Dieu, et que, pour une raison quelconque, Dieu ne le fait pas, on ne peut pas avoir d'enfants. Vous connaissez, on en a parlé dans le cas de Ruth, hein, quand Naomi perd ses deux fils, elle n'a plus d'avenir, puisqu'elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas subvenir à ses besoins, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais Ruth non plus n'a pas eu d'enfant. Et Orpa, l'autre belle-fille de Naomi, n'a pas d'enfant non plus. Donc, à toute fin pratique, cette famille-là va s'éteindre. Il n'y aura plus une autre génération dans la famille de Naomi et d'Elimelech. Et donc, c'est vu comme un grand échec lorsque une branche familiale s'éteint dans le peuple de Dieu. Pas étonnant alors de lire l'histoire dans 1 Samuel, l'histoire de Anne, qui va chaque année avec son mari et l'autre épouse de son mari adorer au sanctuaire et qui pleure chaque année parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et vous connaissez l'histoire, en fait, vous pourriez le lire chez vous, 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2. Mais lorsque, finalement, Dieu répond à la prière de Anne et qu'il lui donne le bébé qu'elle avait souhaité, nous retrouvons en fait les mêmes mots que le psaume 113. D'ailleurs, il y en a qui pensent que c'est Anne qui a écrit le psaume 113 et ensuite on l'a mis dans les psaumes. Il y en a qui pensent que le psaume était déjà écrit et que Anne a cité les paroles, mais quoi qu'il en soit, ce sont exactement, à partir du verset 4, vous lirez chez vous, c'est exactement le même texte. Et les versets 7 et 8 que j'ai mis ici, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Écoutez bien ça, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Et ensuite, elle remercie Dieu de lui avoir donné cet enfant. Donc, le psaume 113 est exactement ce que Anne, la mère de Samuel, a vécu. Et donc, elle peut faire sienne cette prière de dire « Moi, je passais par une situation très humiliante, une situation d'échec, et le Seigneur est venu à mon aide dans cette situation désespérée. » C'est d'ailleurs un thème familier dans la Bible parce que nous apprenons qu'Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Nous apprenons quand Jacob se marie avec Léa et Rachel que Léa a plein d'enfants et Rachel ne peut pas avoir d'enfants. Et
de nouveau, le Seigneur lui fait un privilège en lui donnant Joseph et ensuite Benjamin. Et puis dans le Nouveau Testament, nous connaissons l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth qui est âgée et qui ne peut pas avoir d'enfant et qui finalement va mettre au monde celui qu'on va appeler Jean-Baptiste. Et vous lirez dans Luc chapitre 1, 2, 3, toute cette histoire de comment Élisabeth reconnaît que c'est un privilège que Dieu lui a fait d'avoir un enfant. Et puis, l'ultime exemple, eh bien, c'est Marie. Marie qui est vierge, qui n'a pas encore connu d'homme et qui, d'une façon extraordinaire, devient la mère du Seigneur Jésus. Et donc, ce thème qui, pour nous, semble un peu éloigné, parce que, comme je le disais, dans notre société aujourd'hui, ce n'est plus, on ne stigmatise plus les gens qui n'ont pas eu d'enfant, mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui était très humiliant. Et le Seigneur est venu au secours, à de nombreuses fois, on le lit dans l'Ancien Testament, est venu au secours de situations désespérées comme ça. Pourtant, si nous revenons à aujourd'hui, avec tout ce qui arrive autour de nous, on pourrait douter de la bonté de Dieu. On pourrait se retrouver comme les gens dans ce psaume et dire « Pourtant, je fais partie du peuple de Dieu et malgré tout, Dieu ne m'a pas béni, Dieu ne m'a pas donné ou Dieu ne m'a pas sorti d'une situation difficile. » Et pire encore, on pourrait se dire comme le psalmiste, comment louer Dieu dans des circonstances où des gens autour de nous meurent. Vous savez, jusqu'à récemment, on n'était pas touché très directement, mais avec l'annonce que Bélem m'a fait de sa famille, mais évidemment, ça nous rejoint tout de suite. C'est une sœur de notre Église qui maintenant souffre de ce virus et une autre amie, son père, est décédé du coronavirus. Fait que ça s'en vient proche. Ça nous touche plus personnellement lorsque c'est des gens qu'on connaît ou lorsque ça arrive à des gens qu'on connaît. Et puis, il y a ces gens qui passent des semaines et des semaines à l'hôpital. Il y a des compagnies qui ferment, qui font faillite. Il y a des restrictions sur nos habitudes de vie, sur nos libertés. Il y a des gens qui vont se retrouver seuls parce que bientôt, on annonce des nouvelles mesures pour demain. Qui sait quelles seront les mesures? On va peut-être se retrouver de nouveau seuls chez nous. Et en regardant tout ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Oui, c'est bien, le Seigneur nous a permis depuis le mois de juin de se réunir un certain nombre de dimanches. On n'est pas là tous ensemble, mais une semaine sur deux au moins, on peut, etc. Mais parfois, ça ne nous suffit pas. On se dit, oui, mais pourquoi le Seigneur ne vient pas à bout de cette situation? Pourquoi le Seigneur permet ceci? Pourquoi le Seigneur... Et alors, nous pourrions avoir tendance justement à ne pas sentir que nous avons envie de louer le Seigneur. Pourtant, si nous retournons aux exemples qu'on a vus dans le psaume 113 et les autres exemples que je vous ai mentionnés, on remarque que malgré la présence de Dieu dans la vie de Job, dans la vie de Joseph, dans la vie de tous ces gens-là, Dieu permet qu'ils passent par des difficultés pendant un certain temps avant que Dieu ne les en délivre. Et c'est peut-être là le sens que nous devons trouver dans l'histoire. Nous pouvons mettre l'image suivante. Vous voyez, j'ai mis côte à côte Job et Joseph. Quand le livre de Job finit, ou quand l'histoire de Joseph finit, vous les connaissez, ça finit relativement bien. Job retrouve tous les enfants qu'il avait perdus et Dieu double le nombre de ses possessions, ses troupeaux, etc., etc. Il y a même des filles qui sont rajoutées aux enfants de Job. Joseph se retrouve marié avec 2 enfants, il retrouve sa famille, il sauve 70 personnes de la famine, plus tout le peuple d'Égypte. L'histoire semble finir bien. Mais il ne faut pas oublier que la tristesse n'a pas complètement disparu. Ce n'est pas parce que la joie a repris le dessus que tout ce qui s'est passé avant a été oublié. On ne peut pas passer 18 ans en prison, on ne peut pas perdre tous ses enfants, et même si le Seigneur nous les redonne après, sans que ça laisse une trace dans notre vie. Il y a une certaine mélancolie, une certaine tristesse qui reste avec ce temps-là. Même si Dieu guérit, même si Dieu redonne, même si Dieu donne la joie, on n'est pas des super-héros, on n'oublie pas ces choses-là. Et donc,
on a tendance à regarder à la fin de l'histoire, et parfois certaines de nos prédications, peut-être moi-même j'ai été coupable de faire ça, on dit « Oui, mais tu vois, ils sont passés par des difficultés, mais finalement Dieu a fait ça. » Oui, mais pendant les 18 ans qui sont dans les difficultés, ils sont quand même dans les difficultés. Et c'est peut-être là que se situe le psaume 113, c'est que quand on est dans des cas désespérés, on ne sent pas qu'on a envie de louer Dieu parce qu'on n'en voit pas la fin. Et même lorsque la fin arrive et que la résolution de l'histoire est positive, il y a quand même une souffrance qui est restée. Lorsqu'on perd quelqu'un, il y a un deuil qui reste, il y a un souvenir qui reste. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a fait, nous sommes des humains, il n'efface pas ces choses-là par miracle. Ce n'est donc pas une formule magique que nous donne le psaume 113, du genre « Ah, regarde, quand ça va mal, adore Dieu, puis tout à coup, tout va aller bien. » Ce n'est pas du tout ça que le psaume est en train de nous dire. C'est plutôt une promesse pour nous encourager à persévérer quand nous ne pouvons rien faire d'autre pour changer nos circonstances. Et si nous sommes honnêtes, dans la situation du virus que nous vivons maintenant, mais dans plein d'autres situations dans notre vie, il y a parfois des choses qui nous tombent dessus que nous ne pouvons absolument rien faire pour changer. Nous pouvons nous débattre dans tous les sens, ça nous arrive, nous ne pouvons rien changer. Ce que nous pouvons faire, c'est, comme tous ces gens-là, persévérer et nous attendre à Dieu dans la prière. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous attendre à Dieu. Job, à la fin de sa vie, n'aura pas toutes les réponses à son histoire. Joseph n'aura pas toutes les explications. Il n'y a aucun texte dans Genèse qui nous dit « Et Dieu expliqua à Joseph que dès le début, il avait un plan et qu'il devait... » Ça n'arrive pas dans la Bible. Le Seigneur ne nous donne pas d'explication, mais la Bible nous dit que Dieu a des plans, nous sommes dans ses mains, et que petit à petit, il va nous mener là où il veut nous mener. Job n'a pas eu de réponse à toutes ces questions qu'il a posées pendant 36-38 chapitres, mais sa relation avec Dieu a été approfondie et renouvelée. Il le dira lui-même dans Job 42, verset 5, un de mes versets préférés, mais vous connaissez aussi ce que Joseph dit, ce que vous aviez planifié pour le mal, Dieu l'a changé en bien. Mais Job dit ceci au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » C'est-à-dire, je connaissais des choses sur toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais maintenant, j'ai expérimenté quelque chose. Maintenant, j'ai vécu quelque chose avec toi. Et donc, la vie de Job est pour toujours transformée après les épreuves qu'il a vécues. Mes frères et sœurs, nous passerons cette épreuve. Dans quelques années, nous regarderons en arrière et nous dirons « Ouais, c'était un temps difficile, pour toutes sortes de raisons. » Et nous louerons Dieu à nouveau. Un jour, ça viendra plus facilement et plus spontanément. Nous serons capables de chanter « Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère ». Dieu, tu es grand, et tous ces chants-là que nous aimons. Ça ne signifie pas que pour le moment, la peine, la tristesse, la souffrance ne sont pas réels. Et il ne faut pas qu'on prétende qu'il en est autrement. Si nous pensons que nous sommes des super-héros et que nous ne sommes pas touchés par la souffrance de ce monde, ce n'est pas biblique. En d'autres mots, que Dieu réponde de façon spectaculaire ou pas. Mettons que demain on trouve un vaccin, ou que tout à coup, avec la grippe, il arrive quelque chose et le coronavirus disparaît. Que Dieu réponde de façon spectaculaire ou non, que ça nous traîne encore un an ou deux, ça ne nous appartient pas. Il n'y a absolument rien que nous pouvons faire. Et comme je le dis souvent, notre attitude, notre réaction nous appartient. Nous avons suffisamment d'enseignements dans la Bible pour nous dire comment nous comporter en toutes circonstances. Et de ça, nous sommes responsables. Le Seigneur ne nous demandera pas des comptes pour les circonstances qu'on n'a pas pu changer, mais il nous demandera comment nous avons réagi dans ces circonstances. Avons-nous réagi avec l'Esprit, selon sa parole, avec le fruit de l'Esprit, ou avons-nous laissé nos émotions humaines et nos raisonnements humains prendre le dessus et nous conduire loin du Seigneur? Mais en même temps, même si la souffrance et la tristesse et les problèmes sont réels, si dans notre cœur, nous nous attendons jamais à ce que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire, et c'est peut-être un des problèmes de l'Église moderne,
c'est que nous pensons que les miracles et tout ça, c'était bien pour l'ancien temps, mais ça n'arrive plus aujourd'hui. Hein, le Seigneur ne fait plus des choses comme ça. Le Seigneur ne change plus des pays. Le Seigneur n'enlève plus des maladies. Le Seigneur ne transforme plus des choses. C'est peut-être un de nos problèmes aujourd'hui. Si nous ne nous attendons jamais à ce que le Seigneur intervienne dans un cas désespéré, quand il va le faire, nous ne le verrons pas. Et voilà le message du psaume 113. Ça ne veut pas dire que Dieu va intervenir. Mais si nous ne nous attendons pas à ça, si nous espérons pas cela, si nous ne prions pas pour cela, le jour où le Seigneur va le faire, ça va nous passer par-dessus la tête. Et on va penser que, ah non, voilà. Les médecins ont trouvé un vaccin, tout est bien qui finit bien. Merci à la médecine. Et là, on va oublier que c'est le Seigneur qui a donné l'intelligence et les moyens financiers et toutes ces choses-là aux médecins pour nous trouver le remède. Et Jésus dans tout ça. Parce que là, on a parlé du psaume 113, on a parlé de l'Ancien Testament, on a parlé de comment ça s'est passé dans le temps. Mais si on devait regarder au Nouveau Testament, est-ce que le message est différent? Eh bien, finalement, en regardant dans le Nouveau Testament, ce qu'on remarque, c'est que le Dieu que Jésus prêche, le Dieu que Jésus représente dans le Nouveau Testament, c'est exactement le même Dieu que le Dieu de l'Ancien Testament. Dans le sermon sur la montagne, par exemple, le premier grand sermon de Jésus, il y a une forte insistance sur ceux qui sont pauvres et ceux qui sont faibles et ceux qui sont dans le besoin et qui hériteront un jour de toutes les bénédictions de Dieu, mais un jour. Lisons, par exemple, j'en ai mis un extrait, mais tout le chapitre 5 de Matthieu. Lisons les versets 3 à 9 dans Matthieu chapitre 5. Et de nouveau, c'est une version un peu paraphrasée, donc ça nous donne un sens un peu différent. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Tous ces versets nous disent que c'est bien que l'on soit comme ça, parce qu'un jour, le Seigneur va répondre à ce besoin. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Juste là, en passant, je vois déjà quelques versets que je pourrais donner à mes amis complotistes. La Bible est très claire. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu qu'annonce Jésus est exactement le même. C'est celui qui s'occupe des pauvres et des faibles. C'est celui de tous ces gens qui reconnaissent leur faiblesse et qui s'attendent à Dieu. Prochain verset, dans le Notre Père, le Père de Jésus est devenu notre Père. Vous connaissez ce verset? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Hein? Les apôtres, les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus ne dit pas mon Père, il dit notre Père. Hein? Et le Père de Jésus est maintenant devenu notre Père. Et puis, si nous regardons, j'aurais pu parler des miracles et des interventions de Jésus, mais regardons simplement ces rencontres avec des gens. Jésus rencontre souvent les gens négligés de la société. Dans Matthieu 9, 11, on a ces pharisiens qui viennent et qui disent aux disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» C'est-à-dire, pourquoi le Seigneur ne s'associe pas avec des bons chrétiens, avec des bons juifs, avec des bons gens du peuple de Dieu, mais qui va vers ceux qui sont rejetés. Et Jésus lui-même de répondre à un moment donné sur ce même genre de questions aux pharisiens, dans Marc 2, verset 17, « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » En réalité, Jésus fait dans le Nouveau Testament tout ce que Dieu fait pour les hommes dans l'Ancien Testament. Jésus est la manifestation de Dieu dans le corps d'un homme. Hein, Jésus représente exactement le même Dieu que l'Ancien Testament. Mais vous voyez tout ce que ces versets nous disent là, c'est que nous devons reconnaître notre faiblesse, nous devons reconnaître notre besoin. Et cela m'amène à la conclusion. En réalité, quand nous lisons ce que nous avons lu dans les textes de l'Ancien Testament, dans l'histoire de Job, dans l'histoire de Joseph et d'autres, mais aussi dans le Nouveau Testament, le point central de tout ça, c'est qu'en réalité, nous sommes tous
des gens faibles. Nous sommes tous des gens désespérés. Nous sommes tous des gens dans le besoin. Nous bâtissons nos vies sur des choses que nous considérons pas juste importantes, mais ultimes. Hein, combien on entend dire, si on a la santé, on a tout. Ou l'argent, ben, ça ne fait pas le bonheur, mais ça aide. On entend de dire, ah, les amis, c'est important. On entend toutes sortes de choses comme ça. Il faut que je prenne soin de mes enfants, etc. Qui sont des bonnes choses en soi, mais qui sont des choses faillibles, qui sont des choses qui ne vont pas toujours bien fonctionner, qui sont des choses qui vont parfois finir avec des échecs ou de façon inattendue. Et lorsque nous prenons ces principes-là et que nous mettons toute notre force et toute notre énergie là-dedans, nous bâtissons notre vie sur des choses qui sont humaines, mais que nous considérons comme ultimes. Et lorsque ces choses nous sont enlevées, ou lorsque ces choses s'écroulent, en ce temps-ci, par exemple, la santé, lorsque tout à coup notre santé devient tellement vulnérable que nulle part dans le monde on ne sait exactement quoi faire avec ce virus, eh bien, tout à coup, on est perturbé. On a bâti tous nos espoirs, on a bâti toute notre vie sur la santé en pensant que ça, c'était la chose ultime à avoir. Et lorsqu'on ne l'a pas, lorsque le Seigneur permet qu'elle nous soit enlevée, on est tout perdu. Mais la Bible nous dit que nous devons bâtir notre vie sur Dieu. Parce que Dieu est le seul ultime qui ne nous laissera jamais tomber. C'est quand tout le reste nous a été enlevé, si on a encore le Seigneur, on a tout. Dieu, même lorsque l'épreuve viendra, ne nous laissera pas tomber. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons compter. Avec ce Dieu qu'on a lu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, tout devient possible. Il est le spécialiste des situations désespérées. Et c'est à cause de ça que la louange redevient possible. C'est à cause de ça. C'est en voyant Dieu comme ça, en disant, oui Seigneur, même si pendant un temps, tu permets qu'on passe par une épreuve, nous savons qu'un jour tu nous en sortiras et que nous pourrons te louer à nouveau. Et comme j'ai vraiment été touché par le témoignage de Bélem, quand j'ai demandé comment ça allait avec sa sœur, elle me dit, nous on est confiants que Dieu va faire ce qu'il y a de mieux pour elle, que ce soit sur cette terre ou que ce soit au ciel, en la reprenant. Vous savez, ça c'est quelque chose de très difficile à dire, mais pourtant c'est la bonne chose à dire. Dans des enterrements, il m'arrive souvent de dire, nous aurions aimé que cette personne soit délivrée de ces maladies ici. Mais en fait, dans la présence du Seigneur, la personne a été délivrée totalement. Et donc, vous voyez, ça c'est l'espoir extraordinaire de la Bible, c'est que si nous avons le Seigneur, même si nos corps se détruisent, comme dit Corinthiens, notre être intérieur se renouvelle. Nous savons que Dieu va régler notre problème d'une façon ou d'une autre, et ultimement et pour notre bien. Alors oui, il est le Dieu des situations désespérées, et qu'il intervienne dans cette vie ici-bas ou qu'il nous reprenne avec lui. C'est sa façon de régler nos situations pour toujours. Et c'est pour ça que nous devons être prêts et que nous devons continuer à le louer régulièrement. Parce que nous connaissons ce Dieu, il s'est révélé à nous, il nous a choisis, il est intervenu dans notre vie, il a fait de nous ses enfants et nous avons cette espérance. En toutes circonstances, j'aimerais dire, favorable ou non, que la situation s'améliore ou que la situation s'empire, que Dieu intervienne de façon spectaculaire ou non, rappelons-nous que tout ce qui arrive n'échappe pas à son contrôle. Que la victoire finale nous est déjà acquise. Parce qu'avant de nous délivrer de la maladie, des problèmes financiers, de tout le reste, le Seigneur nous a d'abord sauvés de nos péchés. Et à cause de ça, nous avons la vie éternelle. Et que Dieu dit qu'il est notre Père, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde et qu'il nous aime pour l'éternité. Romains 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Un jour ultime, si ce n'est pas ici-bas sur terre, un jour ultime, le Seigneur va nous délivrer de tout ce qui ne va pas. Pour toujours, nous serons délivrés de toutes les situations désespérées. Peut-être ici, peut-être plus tard, mais un jour, le Seigneur va le faire. Et voilà le message que nous pouvons proposer aux gens. Voilà le message que nous devons proclamer. Voilà le message que nous devons partager avec les gens autour de nous
qui ne connaissent pas le Seigneur. Pas leur dire, comme dans l'ancien temps, regarde, si tu pries, si tu vas à l'église, si tu donnes ta dîme, si tu es une bonne personne, Dieu va certainement faire quelque chose de bon pour toi. Ça, c'est les religions de l'Ancien Testament. Mais dire, regarde, quoi qu'il arrive, quand tu as ce Dieu dans ta vie, là, il n'y a rien qui peut, ultimement, il n'y a rien qui peut aller mal parce que le Seigneur va tout transformer. Alors voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Je continuerai la semaine prochaine. Je vous invite à un mot de prière. Et remettons cette semaine, remettons nos vies et remettons cette semaine à Dieu. Seigneur, lorsque nous écoutons et nous lisons l'actualité, il y a de quoi désespérer. Tous les niveaux de gouvernement, de science, de politique, de recherche, de finance dans le monde ne sont pas capables de vaincre un petit virus. Oui, certainement, avec le temps, il viendra une solution, il viendra un vaccin, parce que tu donnes cette sagesse aux humains de pouvoir fabriquer, de pouvoir trouver des solutions à des problèmes. Mais en même temps, Seigneur, nous nous rendons compte que toutes les fondations de notre société ont été ébranlées. Tout ce que nous prenions pour ultime est remis en cause par une simple maladie. Et ça nous oblige à nous réfugier dans ta parole. Ça nous oblige en tant que chrétiens de nous rappeler dans quel Dieu nous avons cru. Déjà, tu nous as sauvés de nos péchés lorsque nous ne te cherchions pas, lorsque nous n'avions aucun intérêt, lorsque nous étions loin de toi, tu es mort pour nous et tu as fait de nous tes enfants. Et maintenant que nous sommes tes enfants, tu nous promets la vie éternelle, tu nous promets l'héritage, tu nous promets tellement de choses. Eh bien, Seigneur, que ça soit des raisons suffisantes pour te louer, même lorsque les choses ne vont pas bien, et que ça soit notre encouragement pour partager ce message avec ceux qui nous entourent. Des voisins, des amis, des collègues de travail ne savent plus où donner de la tête de ce temps-ci. Seigneur, rends-nous attentifs, rends-nous réceptifs, ouvre-nous la porte pour que nous puissions partager ce message d'espoir avec les gens qui en ont besoin autour de nous. Protège-nous, protège ton Église de toutes les façons, oui, de la maladie, mais aussi des mauvaises influences, du découragement, de ces autres choses. Nous te prions à nouveau et nous élevons dans nos cœurs ceux qui souffrent parmi nous et nous te demandons de prendre un soin particulier de eux. Nous savons que tu donnes des forces spéciales lors des épreuves. Et pour nous qui peut-être passons au travers de ces difficultés plus facilement, eh bien que tu nous donnes le courage et la discipline de justement passer du temps en prière, de passer du temps à appeler, à prendre soin de frères et sœurs qui sont dans des situations plus difficiles. Seigneur, nous sommes tous ensemble l'Église, mais évidemment, une semaine sur deux, nous ne voyons pas l'autre moitié. Permets que nous restons unis au travers de ces difficultés et unis parce que nous avons toi comme notre centre. Nous avons ta parole comme notre guide pour notre vie. Alors Seigneur, je te confie ces chers frères et sœurs pour le restant de la semaine. Je te confie également ceux qui sont chez eux, qui n'étaient pas là aujourd'hui, en te demandant de prendre soin de ton troupeau, de prendre soin de ta famille, jusqu'à ce que par ta grâce, nous puissions nous revoir de nouveau dimanche prochain. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen.